Bonjour à tous. Donc cette session Office 108, le nouveau B2X du client patient à vos applications métiers. Donc l'objectif est de présenter comment utiliser des solutions Microsoft pour améliorer la communication et les échanges avec des citoyens, des patients et pouvoir connecter des applications à back-end, donc des applications métiers avec vos applications, avec vos utilisateurs. Donc le contexte est assez simple. On va traiter de la dimension dite temps réel, c'est-à-dire comment améliorer les interactions entre ces différents échanges. Donc je vais me présenter. Nous allons être deux pour présenter cette présentation. Je suis Étienne Lacourge, je suis le chef produit Link et Skype chez Microsoft France et je serai accompagné pour cette session. Bonjour, je m'appelle Mathieu Giorgini, je suis le cofondateur de la startup Native. Et donc on va adresser principalement les problématiques d'interconnexion entre le monde du web, le monde du client 2.0 qui veut une expérience la plus personnelle possible, qui veut un minimum d'efforts pour rentrer en contact avec son médecin, son expert, son support, son SAV, et puis tout de même quelque chose qui soit simple mais totalement personnalisé et différencié pour avoir une satisfaction maximale, un temps de réactivité maximal et quelque chose qui soit le plus sur mesure par rapport à ses besoins. Le constat aujourd'hui il est assez simple sur la partie B2C, B2X, donc B2B, B2C, B2P vers le partenaire, etc. Donc le X étant un terme générique pour reprendre tout ce qui est l'interconnexion entre les experts métiers et des personnes orientées clientes. Enfin, des clients. Aujourd'hui, on a clairement des organisations très très silotées, même si le numéro vert d'appel uniformisé permet de traiter et d'essayer d'homogénéiser après en faisant 1, puis 5, puis 5, puis 0, puis dièse. On réussit plus ou moins à avoir une orientation sur le client, sur le bon interlocuteur, mais on a quelque chose qui est très très en silo avec un silo orienté sur la partie purement génération de demandes, donc toute la partie web, toute la partie classique aujourd'hui en tout cas, la partie bien entendu les centres d'appel, qui soient sortants ou entrants, avec des campagnes qui peuvent être parfois même silotées par rapport au support et aux appels entrants, et puis d'autres canaux de communication qui vont être complètement dissociés et qui ne vont pas du tout être homogénéisés en termes d'expérience. Vous pouvez avoir une excellente expérience sur la partie génération de la demande, la partie avant-vente du support entrant avec des gens extrêmement opérationnels, et puis avoir une expérience désastreuse sur un système qui n'a absolument rien à voir, une logique qui n'a rien à voir, qui ne récupère même pas le contrat qui vous a été proposé au préalable. Donc la stratégie, bien entendu, de Microsoft là-dessus, sur les interactions temps réel, c'est ce sur quoi nous allons nous attacher. Donc c'est tout ce qui permet justement d'améliorer la connexion et l'interconnexion entre le client, le patient, le citoyen et de l'autre côté l'entreprise. Eh bien, elle est assez simple. Aujourd'hui, de façon assez classique, on a d'un côté la partie téléphonique classique avec les centres d'appel entrants ou sortants qui vont générer et gérer la relation clientèle. On a d'un autre côté un certain nombre de canaux web, multicanal, comme diront certains, avec de la messagerie d'un côté, du chat au travers du portail web de l'autre, la possibilité parfois d'interagir entre les deux, c'est-à-dire en général ça s'arrête à l'expérience « rappelez-moi ». Donc vous prenez un rendez-vous téléphonique où en cliquant sur un petit bouton, quelqu'un va vous rappeler. Donc c'est à peu près l'expérience aujourd'hui, mais ça reste complètement siloté en termes d'expérience, même si, pour des entreprises en tout cas qui gèrent bien cette cohérence, cette convergence petit à petit du multi-channel, on va en tout cas essayer de traiter en termes d'interface quelque chose de conjoint, mais en tout cas en termes technologiques, c'est quelque chose de très très disjoint. Ce qu'on va proposer tout simplement, c'est une approche qui va permettre de faire un pont entre les deux mondes. Donc c'est un pont soft, c'est un produit qui s'appelle Link, donc qui est le produit de communication unifié, largement connu et déployé au sein des entreprises pour traiter la partie
messagerie instantanée, la notion de présentiel, la notion de conferencing et la partie téléphonie. Mais au-delà de cette fonctionnalité-là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir étendre et bien entendu ouvrir. Bien loin d'être confiné aux limites de l'entreprise, il y a tout un ensemble de mécanismes qui permet d'une part d'interagir avec vos systèmes existants de téléphonie, mais aussi avec le monde du web, le monde du net. On est sur une solution pure soft avec toutes les API qui permettent justement de développer et d'intégrer et de s'intégrer dans l'univers du web existant. Et au-delà de ce monde existant, bien entendu, comme on est sur une solution soft, eh bien, d'étendre et de s'intégrer avec toutes vos applications back-office. Donc on ne parle pas de remontée de fiches, les célèbres remontées de fiches où j'ai un appel entrant, c'est fabuleux, j'ai la remontée de fiches depuis ma CRM ou depuis mon application de supply chain. Là, je vais avoir une intégration native dans mon applicatif et dans mon poste de travail sans couture, comme disent les Américains, pour justement avoir une expérience la plus unifiée et la plus intégrée possible. Bien entendu, il va tout de même falloir de l'intelligence pour router, soit on reste sur de la voix, des appels, de la vidéo aussi, pour pouvoir rajouter des interactions audio et vidéo, pour avoir une gestion intelligente des queues d'appels ou des queues de chat, etc., pour pouvoir, en fonction de la langue de la personne qui appelle, en fonction de problématiques ou de dossiers déjà ouverts. Donc on a tout un ensemble d'éléments de contexte qui vont permettre, à travers des offres éventuellement partenaires, un link peut être autoportant ou s'appuyer sur des outils très très complexes, très riches, qui font plein de choses comme l'outil de référence par exemple Genesis, mais aussi des outils beaucoup plus ciblés et plus accessibles comme d'autres, certains étant présents par exemple sur les TechDesk comme EasyCom. Et tout ça, eh bien, avec un objectif final, c'est bien entendu dans un objectif de simplification et de suppression, de limitation des coûts et d'expérience complètement transverse et sans couture, et bien de pouvoir, depuis quelqu'un qui serait sur un Skype, depuis quelqu'un qui est sur son navigateur, depuis un kiosque, et bien d'avoir la capacité d'interagir avec des gens qui sont connectés sur le link, donc dans le système d'entreprise, pour pouvoir interagir de façon la plus simple possible et surtout de ne pas avoir cette fracture entre la partie relation client, qui va gérer les questions et les points d'entrée avec les clients, et puis ensuite le reste de l'entreprise pour avoir par exemple accès à l'expert. Pas besoin obligatoirement de prendre rendez-vous. On peut escalader et faire de la conferencing de façon largement plus simple. Alors, pour avoir la passerelle entre l'ancien et le nouveau monde. Donc l'objectif justement, c'est de réutiliser le capital que l'on a d'une part sur le web. Donc le web, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs. Skype, c'est 340 millions d'utilisateurs. Donc si on rentre dans les détails, en France, si on recherche le marché français, c'est aujourd'hui 12 millions d'utilisateurs potentiellement connectables avec les quelques millions d'utilisateurs qui sont sur Link en back-office. Donc de pouvoir interagir et de pouvoir interopérer de façon la plus simple possible, de façon, ce qu'on appelle ad hoc, c'est-à-dire de façon en gérant une connexion directe. Donc ça crée de l'affinité avec le client, ça crée une relation personnalisée, ça crée une identification, on sait qui nous appelle très précisément. Bien entendu, au-delà de l'expérience Skype, on peut bien entendu avoir l'expérience web classique au travers l'intégration du portail web, ce que l'on verra tout à l'heure justement au travers un certain nombre d'expériences. Donc l'objectif, bien entendu, c'est de capitaliser sur le déploiement et l'appétence des utilisateurs pour du Skype, que l'on va retrouver dans tout type de périphérique et dans tout type d'équipement grand public, de la Xbox One, de la PS Vita, tous les téléphones du marché, etc., pour pouvoir vous interconnecter avec le back-office métier. Alors tout ça, pourquoi faire ? Tout ça d'une part, pourquoi est-ce que la session s'appelle B2X ? Pour adresser un certain nombre de besoins. Premier besoin, c'est tout simplement de s'interconnecter entre professionnels. Donc ça, c'est des choses déjà tout à fait possibles en link-to-link ou pour des plus petites structures en Skype-to-Skype, de pouvoir, sans frontières, sans s'être limité, sans passer par des frontières compliquées, où aujourd'hui les seuls canaux pour pouvoir faire du B2B globalement, c'était soit du mail, soit de la téléphonie, pour pouvoir justement
d'une part, avoir des notions de partage, de collaboration en temps réel avec ses partenaires. Et puis d'autre part, aussi, un autre élément de B2B important qui est souvent demandé, c'est le recrutement de nouveaux collaborateurs. Donc gagner du temps pour éviter justement des déplacements et de pouvoir au moins faire les premiers entretiens. Ça ne remplacera bien entendu pas le contact humain complet, mais en tout cas pouvoir recruter le responsable vente de Nouvelle-Calédonie sans obligatoirement lui demander de venir en métropole pour ses premiers entretiens. L'autre élément important, et où là le gisement est énorme, puisqu'aujourd'hui je dirais qu'on est au balbutiement, le web 2.0 c'est bien, mais ça nécessite de faire que du web, donc de l'asynchrone par définition, donc on peut aller bien au-delà, c'est le business to consumer avec des notions d'expertise, donc on va voir quelques idées de scénario tout à l'heure, et bien entendu tout ce qui est support et avant-vente, ou après-vente, pour justement aider le consumer et à l'accéder à l'expertise dans l'entreprise. Et puis, un scénario qui peut sembler plus marginal, ça dépend des pays, l'employé, ce qu'on appelle l'employé to community, l'employé to family, c'est la capacité aussi de fournir aux employés d'une entreprise la capacité d'interagir avec leurs proches, avec leurs familles, notamment par exemple des expatriés ou des gens, on va dire le cadre dans l'entreprise qui veut continuer à dialoguer avec ses enfants qui seraient en études à l'étranger et qui auraient besoin de Skype, mais sans avoir besoin de connecter Skype. Donc ça semble marginal, mais c'est souvent des gens qui sont des décideurs et c'est des critères qui peuvent être des éléments de choix. Autre élément lié à l'éducation, c'est la notion de relation entre un mentor et un tuteur dans l'entreprise. Ça se fait assez peu en France, beaucoup plus dans certains autres pays. Ça commence à se développer. Mais pouvoir interagir entre un mentor et un tuteur sans imposer de produit, l'étudiant et lui, par exemple, sur Skype, le mentor sur Link, et on va connecter les deux personnes. Je vais passer rapidement sur les grandes industries et les idées. Alors, bien entendu, nos clients nous dépassent très, très largement sur ces idées. On fait des réunions très régulières avec eux. C'est quelque chose sur lequel il y a une envie et une appétence très, très forte aujourd'hui. Donc, si on prend quelques exemples, par exemple, purement dans l'industrie, donc dans tout ce qui est la manufacture, etc. Des choses aujourd'hui qui sont vraiment d'actualité, on est plus dans un monde du B2B, bien entendu, là. C'est par exemple sur des éléments d'innovation qui vont permettre, il n'y a plus un seul produit aujourd'hui qui soit, mis à part des produits complètement initiés par une start-up qui design ça toute seule, mais pratiquement tous les produits, ça va des outils, des produits les plus compliqués que peuvent être un avion jusqu'au plus simple, de co-designer ces produits pour pouvoir les intégrer de façon complète sur toute la chaîne jusqu'à la chaîne de production. La réalisation, au-delà de l'initialisation et de la création, donc la partie réalisation qui va permettre justement de traiter de bout en bout, là aussi, sur des populations différentes, dans des usines différentes, de pouvoir interagir beaucoup plus rapidement en temps réel, sans avoir besoin de passer par soit des systèmes complexes, connexes, puisque là on est intégré au système d'information des entreprises, et puis bien entendu des notions aussi dans cette connexion, la capacité, par exemple, en croissance, de répondre à des appels d'offres conjoints pour travailler en mode collaboratif, sans frontières, de façon largement plus simplifiée. Donc ça fait partie des scénarios de base qui sont déjà très largement adressés. Je prends juste l'expérience Microsoft, et on prendra d'autres expériences tout à l'heure avec Mathieu externe, mais on est à peu près fédéré avec 1200 ou 1300 entreprises externes. Ça représente quelques millions de collaborateurs. Et par exemple, parmi les sponsors, je ne vais pas les lister tous, mais il doit y avoir à peu près 80% des acteurs des Tech Days, facilement, qui sont aujourd'hui fédérés avec nous. Donc pour les interactions, c'est beaucoup plus simple pour interagir avec un HP, avec qui on est fédéré, bien entendu, avec un Dell, avec un OBS ou des partenaires de ce type-là. Banque, finance, assurance. Ça, c'est un monde plus récent, puisque c'est un monde quand même qui est très cloisonné en termes avec des règles de sécurité, avec des règles d'isolement des processus qui peut aller assez loin. Mais aujourd'hui, une demande très très forte de fidélisation des clients, bien entendu, de créer de l'affinité. On parle beaucoup des banques online, l'agence virtuelle, d'être capable justement de créer une affinité et au-delà de juste un plateau téléphonique, de créer beaucoup plus de relations. Donc ça se fait aujourd'hui dans certaines banques très VIP où on peut se donner les moyens de fournir un terminal dédié aux clients VIP d'une grande société. En revanche, commencer à rentrer dans de la banque de détail et dans de la banque de retail, ça devient plus compliqué. Donc là, l'un des objectifs d'amélioration de fidélisation du client, mais aussi de créer
et d'atteindre notamment une audience client qui ne se déplace jamais en agence, hein, sur des générations Y, sur des jeunes, sur des gens qui peuvent être à mobilité réduite, etc. Ça permet d'adresser beaucoup de besoins. On en verra tout à l'heure quelques exemples. L'expertise à distance, là aussi, c'est des choses qui existent énormément dans les pilotes, dans les tests aujourd'hui, qui sont encore, je dirais, de la solution de laboratoire, mais qui va, je pense, assez vite sortir. Il y a déjà quelques on va dire, adopteurs précoces qui ont commencé ce type de solution. C'est tout ce qui est téléexpertise. Vous avez un accident de voiture, plutôt qu'un expert attendre une semaine, prendre un rendez-vous, bien entendu, ça tombe le mardi à 11h, avec l'expert pour diagnostiquer quelque chose ou un parquet qui est décollé, eh bien, on le filme. Et sous les directives avec son smartphone, tous ont maintenant une caméra, tous sont capables de faire du Skype ou du Link, et on a la capacité justement d'avoir l'expert en ligne qui va vous diriger et d'être capable de faire déjà un devis, ou en tout cas de faire une expertise à distance de façon simplifiée. Le commerce, là on est vraiment plus sur des choses du prospectif, le bureau et l'agence du futur, ou l'objectif, enfin le magasin du futur, ou l'objectif, on l'a déjà dans quelques magasins plutôt haut de gamme, hein, ça va plutôt être sur de l'industrie ou du magasin haut de gamme dans la voiture aujourd'hui, mais l'objectif est bien entendu de démocratiser ce type d'usage pour améliorer la connexion entre le client, le fidéliser, le magasin, le fournisseur, pour par exemple, sur un équipement ou un élément donné, c'est bien être capable d'avoir une interaction en temps réel pour soit personnaliser, soit évaluer le prix, soit évaluer la disponibilité dans un stock, etc. Donc améliorer, au-delà du traditionnel téléphone DECT dans la poche de derrière du magasin. Secteur public. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est des demandes en pointe, on en verra tout à l'heure. C'est probablement l'un des secteurs qui, là aussi, le plus en demande, puisque de plus en plus de missions, des objectifs de réduction, d'amélioration des services publics à périmètre de réduction de coûts, et donc beaucoup d'appétence et beaucoup de nouveaux scénarios après à mettre en place pour justement créer cette affinité et cette relation citoyenne 2 ou 3.0 pour améliorer d'une part les relations entre citoyens, mais aussi entre collectivités, le célèbre millefeuille, donc d'essayer de décloisonner ou en tout cas de simplifier les communications entre ces différents services, simplifier la formation et réduire toujours, bien entendu, les coûts et simplifier le recrutement. Là, on retrouve, c'est un grand leitmotiv. Et pour finir sur un vertical qui est là aussi très preneur, puisque un domaine de forte expertise ou nécessité d'avoir des collèges de décision, des collèges d'échange, et dans la santé, plusieurs scénarios justement que l'on voit aujourd'hui se développer, qui là aussi ne sont, contrairement aux autres, qui sont déjà très largement déployés, mais qui nécessitent souvent des solutions, des infrastructures très coûteuses, l'objectif étant de démocratiser, de banaliser ce type d'usage. Donc il y a les collaborations médicales, qui sont aujourd'hui pas simples de décrire une radio par téléphone. Donc on a besoin de l'image, on a besoin du partage, il y a des applications de scanner bien spécifiques, il faut une fidélité d'image bien faite. Donc soit des solutions très très coûteuses, qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des réseaux spécialisés, soit des solutions beaucoup plus simples, d'interconnecter le médecin généraliste avec des experts pour très rapidement pouvoir faire un diagnostic sans attendre des délais importants. La formation, bien entendu, ça c'est un élément aussi, un leitmotiv de tous les secteurs, mais qui est particulièrement vivant, vivace et important dans le monde de la santé. Et le dernier, bien entendu, alors des choses qui existent déjà, mais là aussi sur des infrastructures très lourdes, accessibles seulement à des grands hôpitaux ou à des grandes cliniques, mais de banaliser, de permettre de la télémédecine, de la téléconsultation, en tout cas de chez vous, pouvoir accéder à votre médecin qui lui-même peut escalader à un expert pour faciliter les opérations notamment de téléconsultation. On verra ça tout à l'heure aussi, de façon très réelle, puisque c'est au-delà des pilotes, la possibilité d'agréger cela. Donc je vais donner la main maintenant, on va matérialiser cela. Donc là, je vous ai fait les scénarios et je voulais laisser libre cours à votre imagination. L'objectif maintenant, ça va être de regarder comment on matérialise cela dans le monde réel au travers des réalisations très concrètes réalisées par Détive et les équipes de Mathieu qui ont justement aujourd'hui décliné en production ou en pilote ce type d'expérience. Merci Étienne. Bonjour à tous.
Je m'appelle Mathieu Giorgini, je suis le cofondateur de la société Native, cofondateur avec Alexis Cogna, qui est MVP sur Microsoft Link. Nous sommes basés à Aura Technologies à Lille, dans le Nord, pour ceux qui connaissent un peu Lille. Et notre mission est de développer des scénarios de communication basés sur Microsoft Link. Donc, un scénario de communication, pour nous, c'est la façon dont plusieurs personnes vont communiquer ensemble, en chat, en visio, en partage de documents à distance. Que ce soit une entreprise avec son client, un hôpital avec ses patients, une université avec ses étudiants, ou encore une banque avec ses clients. Notre valeur ajoutée est également de simplifier toutes ces interactions, les simplifier au maximum, et croyez-moi, c'est plutôt compliqué. Actuellement, nous travaillons sur le problème de Christophe Lombard. Vous l'avez peut-être entendu parler, il a fait un témoignage ce matin sur la solution que nous avons mis en place. Et son problème est simple, c'est le suivant: si vous n'habitez pas à Gap, tout est à 2 heures. Concrètement, ça veut dire que l'ensemble des services publics sont situés à Gap. La trésorerie, la chambre de commerce, Pôle emploi, ERDF, tout est à Gap. Et donc, si vous habitez ne serait-ce qu'à 30 ou 40 km de Gap, vous pouvez facilement mettre 2 heures pour vous rendre à Gap. Aller-retour, vous pouvez consommer la journée entière. Donc, c'est un vrai problème pour ce département. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé des kiosques de visioconférence, des bornes de visioconférence, intelligemment dans la région, en fonction de la densité de la population, de la présence du service public et des besoins des citoyens. Donc, chaque citoyen peut travailler à distance avec un agent du service public depuis ces bornes de visioconférence. Voilà la liste des services, entre autres, qui sont accessibles: l'armée de terre, le RSI, le service territorial. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi on n'utiliserait pas Microsoft Link pour faire ça? Alors, il faut vous dire, petite parenthèse, que la solution actuellement en place est devenue obsolète et donc il faut la remplacer. Donc question, ok, pourquoi on ne prendrait pas Microsoft Link pour faire ça? Avec Link, je vous rappelle qu'on peut faire du chat, forcément, on peut faire de la visio, on peut partager un document, on peut partager une application et on peut même aller jusqu'à prendre la main à distance. Donc on a tout ce qu'il faut pour permettre à un citoyen potentiellement de contacter un agent du service public. Mais le problème, c'est que Link est simple, mais pas suffisamment simple. Il ne suffit pas que je prenne Link, que je l'installe sur un poste de travail, un ordinateur portable ou une tablette, que je dépose la tablette dans un espace public et je me dise « Ok, ça y est, j'ai un kiosque de visioconférence. Mes citoyens, mes usagers peuvent maintenant travailler avec n'importe quel agent du service public. » Au-delà de l'organisation, technologiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que justement, ce n'est pas assez simple. Lorsque vous avez Link devant vous, il faut vous authentifier, il faut savoir où cliquer, comment faire, quelle adresse il faut que j'indique pour contacter telle personne. Bref, ce n'est pas destiné à un usage grand public. Et donc, on a développé un kiosque de visioconférence basé sur Microsoft Link. Concrètement, ça ressemble à ça. Le citoyen, dans la région des Hautes-Alpes, s'il souhaite, par exemple, créer une chambre d'hôte, il va contacter la chambre de commerce. Et la chambre de commerce, plutôt que de dire à ce citoyen « Rendez-vous, venez chez nous, venez nous rencontrer pour qu'on travaille ensemble », va simplement lui dire « Rendez-vous à côté de chez vous, dans une maison du citoyen. On va vous donner une tablette et vous pourrez travailler avec moi directement. » Rendez-vous pris. Le citoyen, l'usager, se rend dans une maison du citoyen en lui tend une tablette. On l'accueille physiquement et également virtuellement. Bonjour Justine, votre rendez-vous va commencer dans 5 minutes. L'agent du service public, lui, il a simplement Link. Et au moment voulu, il lance sa session de visioconférence. Et automatiquement, la visioconférence démarre. La visioconférence démarre automatiquement, c'est-à-dire que l'usager, il n'a rien fait. Il s'est simplement installé, il a posé sa tablette, il avait un scanner à côté, une imprimante connectée en Wi-Fi, et il a pu commencer à travailler. Il ne s'est pas dit, OK, qu'est-ce que je dois utiliser, comment je dois m'authentifier, comment ça va marcher. Ça s'est fait automatiquement. L'agent du service public à distance peut actionner le scanner s'il veut, encore une fois sans interaction de la part d'usager. Il peut imprimer un document, il peut partager également un document à distance. On numérise une photo, on l'affiche. On partage un document un peu compliqué, par exemple un document CERFA pour créer une SARL. C'est un peu compliqué, donc on va le partager. Et on va même pouvoir donner la main, laisser le contrôle à l'usager pour qu'il puisse renseigner lui-même son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale ou je ne sais quoi. Et tout ça toujours sans aucune interaction de la part du citoyen. On peut transférer le document, si on le souhaite, vers une clé USB et à la fin, on met fin au rendez-vous. Et l'usager, eh bien, un petit message d'accueil, plutôt de revoir. Merci, nous vous envoyons le document sur votre adresse email. Et l'ensemble des documents sur lesquels on a travaillé sont envoyés automatiquement sur l'adresse email de l'usager. Si vous avez fait un peu le tour des différents stands, vous avez vu un exemple de ce que nous faisons à travers une vraie borne. Je dis une vraie parce que là, c'est une borne durcie. Une vraie borne de visioconférence. Mais ça, on le fait également sur tablette, sur ordinateur portable.
Et l'objectif est bien sûr de le rendre disponible sur le web. D'où la question que je me pose, et pourquoi on ne ferait pas ça depuis la maison? Plutôt que de fournir ce service à travers différentes bornes de visioconférence, pourquoi on ne le ferait pas depuis la maison? Notre objectif, il est simple, il est simplement de transformer ce kiosque basé sur Lync en kiosque en mode web et de l'intégrer directement dans le portail d'une administration. Et c'est ce que fera le Conseil général des Hautes-Alpes prochainement. Je passe maintenant sur une deuxième étude de cas, qui n'a vraiment rien à voir. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser juste après, je m'arrêterai. On travaille avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. La PHP, c'est le plus grand complexe hospitalier d'Europe, c'est simplement gigantesque. Et on travaille à nouveau sur un cas assez précis. On travaille sur le problème du professeur Deck. Le professeur Deck est neurochirurgien à la PHP. Et son problème, il est simple, il souhaite effectuer des tests neurologiques à distance. Alors j'ai mis une image de rugby derrière, c'est parce que ce professeur Deck est notamment spécialiste des traumatismes crâniens et il travaille avec la Fédération française du rugby et notamment avec des rugbyman professionnels. Et il souhaite pouvoir effectuer un test neurologique à chaque fois qu'un rugbyman se fait percuter, pour savoir s'il peut reprendre l'entraînement ou s'il doit être rapatrié d'urgence et il arrête. On a eu un cahier des charges assez léger, en 6 points. Le premier point, c'est que le professeur Deck souhaitait utiliser son application de communication instantanée habituelle. Il a Lync et il ne veut pas utiliser autre chose parce que c'est ce qu'il a et il sait l'utiliser. Il peut inviter ses collègues, ses partenaires. Donc il veut continuer à utiliser cette solution. La deuxième, c'est qu'il veut utiliser ses applications métiers également. Ces tests neurologiques, c'est lui qui les a créés. Pas question d'utiliser d'autres tests, c'est sur les siens qu'il veut utiliser. Et ils sont installés sur son poste de travail. Et c'est le troisième point, depuis son poste de travail. Et les autres points, c'est qu'il tenait absolument que ce soit très simple. Simple pour lui et simple pour le patient. Et ça, c'est un point hyper important pour lui et pour nous, forcément. Et donc, sur le même principe, on va développer un prototype basé sur Lync qui permettra de travailler à distance en mode hands-up pour le patient. De la même manière, le patient pourra prendre rendez-vous, il prendra une tablette, il s'installera et il pourra effectuer son test neurologique à distance. Concrètement, un petit schéma de principe. Vous avez sur le côté gauche le rugbyman qui vient de se faire percuter. Il rentre dans son club. Il se connecte sur une tablette ou un PC portable, peu importe. Il télécharge à la volée une application. L'application le connecte automatiquement sur une salle d'attente virtuelle. Le professeur Deck, lui, depuis son poste de travail à la PHP, il lance Lync. Il se connecte automatiquement sur la salle d'attente et au moment voulu, il lance la session de travail. Pour le patient, c'est un clic pour exécuter l'application, la télécharger, se connecter. Tout ça se fait en un clic. Il n'a rien à faire. Et le professeur Deck, lui, il a simplement utilisé Lync, avec quelques boutons en plus. Mais en tout cas, l'application de base, c'est Lync. Dernière étude de cas, Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, comme pas mal de banques maintenant, souhaite que leurs clients puissent contacter leurs conseillers directement depuis la maison, en passant par le site web de la banque. Aujourd'hui, on voit des solutions de click-to-chat sur différents sites bancaires, souvent des e-banks, forcément. Ça, c'est le premier point. Donc, en tant que client, je souhaite travailler avec mon conseiller depuis la maison et je ne souhaite pas forcément me déplacer. Travailler, ça veut dire partager un document, le remplir ensemble, et avec de la visio et du chat, évidemment. Et en tant que conseiller dans la banque, de la même manière, je vais utiliser ma solution de communication instantanée habituelle et le Crédit Agricole, et bien forcément, ils utilisent Lync. Comme d'ailleurs la plupart des grands groupes bancaires en France. Et donc, même question, pourquoi on n'utiliserait pas Lync pour faire ça? Et le problème, c'est que Lync est simple, mais toujours pas suffisamment simple. J'ai bientôt fini. On va donc développer, on initie le prototype, parce qu'on utilise des API de Lync qui commencent à arriver, qui permettra à l'internaute de rechercher une compétence disponible depuis le site web du Crédit Agricole. Il fait sa recherche de compétences, on l'affiche les disponibilités, et à partir du site web, il peut entamer une conversation enrichie, en chat, puis en visio, et bientôt on partage des documents à distance. Et toujours en s'appuyant simplement sur Lync côté agent bancaire. Pour l'instant, le click-to-chat, c'est la réalité. Le click-to-visio et le click-to partage de documents, on n'y est pas encore.